Merci beaucoup pour la question, mais je voudrais que vous sachiez en premier lieu que l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui, ce n'est pas un fait d'hasard, mais c'est le fait d'une lutte de ce que nous avons appelé nos pères de l'indépendance. Parce que vous devez le savoir que le 1er juillet 1885, c'était un jour, était un jour où le Congo était un État indépendant. Et c'est pour cela que même partis à la table ronde de Belgique, nos pères avaient préféré ne pas dépasser cette date du 1er juillet pour que nous puissions avoir l'indépendance le 30 juin. Vous savez bien que depuis l'aube de l'indépendance, il y a eu deux discours. Le discours de M. Kassavoubou qui remerciait la communauté internationale, soit dit la Belgique, et le discours qu'on avait appelé d'incendiaire de M. Lumumba, qui était le Premier ministre, un discours improvisé. Et le Congo a commencé cette vie par rapport à cette situation-là tumultueuse. Nous n'avions pas à ce moment-là des cadres qui pouvaient aider notre pays à assumer l'administration qui faisait la colonne vertébrale d'un pays. Et nous avions demandé à la communauté internationale de partir et nous sommes restés seuls. Mais restés seuls, nos pères de l'indépendance, sur qui tout notre espoir était fondé, ont dit aller dans le clientélisme et le séparatisme pour faire voir aux gens que c'est chacun d'eux qui détenait la notoriété sur cette indépendance qu'on nous avait donnée. Et cela nous a causé beaucoup de tort, à telle enseigne que nous avons fait pratiquement 5 ans dans le trouble et que même dans les dictionnaires, il y a eu un mot qui est venu, congolisation, synonyme du désordre. Donc, mais après cela, bien sûr, je ne voudrais pas aller dans tous les méandres. M. Mobutu est venu. Nous avons commencé à aller de l'avant. Mais à un certain moment, il s'est dit qu'il devait être l'homme seul, le Dieu créateur du Congo, ou bien s'attribuer aussi toutes choses. Mais Dieu a fait que ce pays qu'il avait choisi, et ce pays qui, différemment d'autres pays, le Congo a été créé par fusion des tribus. Or, d'autres pays ont été créés par séparation des tribus. Donc, l'unité qui fait le Congo, avec l'homme blanc qui jouait en dessous de ces cartes pour se dire non, l'indépendance nominale. Donc, nous accorder cette indépendance-là, ça nous donnait l'effectivité. C'est pour cela que nous avons eu des temps de haut et de bas. Et aujourd'hui, avec mon autorité de référence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est venu maintenant avec une mission. C'est pour cela que je dis toujours qu'il n'est pas venu avec un mandat. Il est venu avec une mission, c'est pour affranchir le peuple congolais, c'est pour lui donner cette indépendance effective sur le plan politique, économique et social. Non, nous n'avons pas pu j'y vais tout droit parce que nous avons une très grande responsabilité. Prenez parmi nos pères de l'indépendance ceux qui ont fait 4 ans post-primaire, comme on disait, PP4, qui était de ceci. Moi, je me rappelle de mon père qui a terminé à Elisabethville en 1931. Il est arrivé à ce qu'on appelait aujourd'hui le Lubumbashi en 1926. C'était un infirmier diplômé, mais qui a fait 9 000 opérations. De 60 à 68, 9 000 opérations réussies. Donc ces gens, ils ne pouvaient pas gâcher l'organisation
ou bien toucher aux biens qu'on peut appeler aujourd'hui des biens publics par rapport à ce que les hommes d'aujourd'hui sont en train de se dire non, je viens en politique pour me servir, pour servir ma famille, ou bien mettre le bien tout autour de ce que j'ai, au moment où nous pensons effectivement que cette politique devait avoir le socle sur la définition de nos pères philosophes qui disaient que la politique, c'est la science du mieux-être. Donc, on fait quelque chose pour que l'autre qui est en face de soi puisse être bien. Et comme l'a toujours dit, aime bien le dire, que nous sommes au service de l'intérêt général. Donc, on travaille pour que tout le monde puisse être bien, parce que le travail en soi, quand on définit le travail, on dit que c'est l'activité physique ou mentale, mais pour atteindre un résultat. Et ce résultat-là, c'est le bien de l'autre qui est en face de soi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants totalement. C'est pour cela que je vous ai parlé de la mission d'Antoine Félix Tshilombo et que c'est là aussi, d'un camp, je donne aussi raison à M. Lumumba qui disait que l'indépendance que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'une lutte. Ce n'était pas un cadeau qu'on nous donnait. Être affranchi, être indépendant, c'est la lutte de tous les jours. C'est le perfectionnement de tous les jours. Nous sommes sur les chemins. On était déjà retombé au gouffre, mais maintenant nous sommes sur la voie qu'on puisse avoir un décollage vers le développement. Je dis cela pourquoi? Parce que c'est très simple qu'on le dise aujourd'hui que peut-être nous sommes affranchis parce que nous avons un pays de droit. Nous avons eu l'alternance politique pour la première fois dans la République démocratique du Congo. Mais il faut savoir aussi que nous puissions être en mesure de faire, de montrer que ce développement-là est une bonne chose pour nous et pour les autres. Parce que je l'ai toujours dit et je le répète encore maintenant, que la démocratie, c'est un système de gouvernance le moins mauvais. Pas le plus bon, mais le moins mauvais. Donc, mais quand les gens comprennent à travers qu'est-ce la démocratie, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, alors à ce moment-là, ça pose des problèmes. Nous avons donné la démocratie aujourd'hui, avec l'avènement d'Antoine Félix, de très grandes libertés à la population, mais qui en prennent comme un libertinage. Parce que je voudrais là peut-être toucher un peu à la conscience des gens. Je dis, si vous voyez bien dans les grands pays de grandes démocraties aujourd'hui, citons la France, citons les États-Unis d'Amérique, par exemple, il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la démocratie. C'est dire que, quelque part, il y a des systèmes qu'il faut mettre en place pour que l'homme puisse comprendre qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Notamment la dictature. Oui, mais je vous dis aujourd'hui, M. De Gaulle, c'était un dictateur. Si vous devez aller de l'autre côté, aux États-Unis, Roosevelt, ce n'était pas un démocrate. Et même en Russie, où on est en train de, où on faisait le socialisme et tout ça, les Staline et consorts, ce n'étaient pas des démocrates. Je l'ai toujours dit et je le répète encore maintenant que la démocratie, c'est un système de gouvernance le moins mauvais. Pas le plus bon, mais le moins mauvais. Donc, mais quand les gens comprennent à travers qu'est-ce la démocratie, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, alors à ce moment-là, ça pose des problèmes. Nous avons donné la démocratie aujourd'hui, avec l'avènement d'Antoine Félix, de très grandes libertés à la population, mais qui en prennent comme un libertinage. Parce que je voudrais là peut-être
toucher un peu à la conscience des gens. Je dis, si vous voyez bien, dans les grands pays de grandes démocraties aujourd'hui, citons la France, citons les États-Unis d'Amérique, par exemple, il n'y a aucun pays qui s'est développé avec la démocratie. C'est dire que, quelque part, il y a des systèmes qu'il faut mettre en place pour que...